nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour connaître Dieu, il faut comprendre son œuvre et s'en émerveiller. En effet, Dieu a créé l'univers avec des lois mathématiques, physiques, chimiques et biologiques. Et pour se faire connaître, il a donné aux humains la science, l'intuition et l'intelligence. C'est grâce aux dons exceptionnels qu'il a offerts à quelques génies humains qu'il se révèle à travers sa création. Ainsi, Newton, Einstein et tous les savants du monde, croyants ou non, ont œuvré pour la révélation de Dieu bien plus que l'ensemble des prêtres, des pasteurs et des rabbins depuis le début de l'humanité. Mais le Seigneur a aussi donné à certains humains la grâce de le rencontrer dans ce qui est l'expérience la plus sublime qu'il soit donné de vivre. C'est l'expérience du ravissement au ciel, le mariage céleste, le festin d'amour et de lumière. C'est l'expérience qu'a vécue l'apôtre Paul. À la différence du savant qui mesure l'œuvre de Dieu sans jamais le voir, celui qui vit l'expérience de ravissement rencontre le Seigneur et son témoignage est un don plus grand encore pour l'humanité. Non, Dieu ne s'est pas caché comme le prétendent les Hébreux dans l'Ancien Testament. Il est devant nous à chaque instant et il veut que nous le connaissions. Et c'est pourquoi il a envoyé son Fils pour témoigner et guider les humains sur le chemin de la vérité. Et bien que les évangiles aient eux aussi été corrompus par ceux qui les ont écrits, ils contiennent néanmoins le message authentique du Seigneur. Notre devoir n'est pas de croire aveuglément dans les écrits de la Bible et de la lire sans la comprendre. Notre devoir est de louer le Seigneur, de prier pour lui dans le secret de notre cœur et de partir à sa recherche à travers la connaissance qu'il nous donne à voir. C'est donc par notre émerveillement face à la nature, par la connaissance scientifique, par l'écoute du témoignage des mystiques, enfin par une lecture éclairée des évangiles, que nous pouvons connaître, rencontrer et rendre grâce à Dieu. Amen.